Au Nord Kivu, quelques heures après la démission du général de division Jeff Nyaga, le président kényan William Ruto a nommé un nouveau commandant de la force régionale en République démocratique du Congo. Pénurie d'eau potable à Lusambo, au Sankuru depuis 3 mois déjà. La population est exposée aux maladies d'ordre hydrique causées par la consommation des eaux des pluies. Elle en appelle à l'implication des autorités pour des solutions idoines. La proposition de loi sur la congolité continue de susciter des débats. Selon l'Institut de recherche en droits humains, les députés Singi Pouloulou, porteurs du projet, a initié une démarche inopportune qui sera butée à plusieurs difficultés d'ordre constitutionnel. Détail dans ce journal. Et nous irons au Soudan où, après 14 jours de violence et plus de 500 morts, ce vendredi, des combats ont éclaté, notamment dans la capitale Khartoum et dans la région du Darfour entre l'armée et les paramilitaires de forces de soutien rapide. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Télé 50. 24 heures après seulement la démission du commandant de la force de l'EAC déployée à l'est de la République démocratique du Congo, un autre officier général kényan prend les rênes. Il s'agit du général de brigade Alfarsar Muturi qui vient d'être nommé par le président kényan William Ruto. Conformément à l'article 9 de la loi sur les forces de défense kenyanes, le président de la République du Kenya, William Ruto, a procédé ce vendredi à la promotion, nomination et affectation des officiers de l'armée de son pays. Parmi ces nominations figure celle du général de division Alfarsar Muturi, désormais nouveau commandant de la force régionale en République démocratique du Congo. Il remplace à ses postes le général Jeff Nyaga, qui a présenté sa démission du commandement de la force régionale de l'EAC en RDC hier jeudi. C'est ce vendredi qu'il a été annoncé que le général kenyan Jeff Nyaga, qui dirigeait les opérations de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC, sur terrain particulièrement dans la province du Nord Kivu, avait dans une correspondance adressée au secrétaire général de l'EAC présenté officiellement sa démission de son poste des commandements en République démocratique du Congo. Dans sa lettre adressée à Peter Motoku Matuki, le général Jeff Nyaga lui a informé de sa sortie de la zone d'émission en raison d'une menace aggravée pour sa sécurité. Le projet de proposition de loi sur la congolité dite loi Tchani continue de susciter des débats dans l'opinion, tant nationale qu'internationale. Selon l'Institut de recherche en droits humains, les députés Singi Pouloulou, porteur de cette proposition de loi, a malicieusement introduit une deuxième proposition en rapport avec la révision de la Constitution. Pour cet institut, cette démarche est inopportune puisqu'elle sera butée à plusieurs difficultés d'ordre constitutionnel. En déposant la proposition de loi sur la congolité, dite loi Tchani, les députés nationaux Singi Pouloulou avaient aussi malicieusement déposé une autre proposition de loi portant cette fois sur la révision de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011. C'est ce qui révèle l'Institut de recherche en droits humains qui, à travers un document aide-mémoire, adressé aux députés nationaux et sénateurs, étale tout un arsenal de difficultés de forme auxquelles les députés Pouloulou sera confrontés pour faire passer cette révision de la Constitution. Ici, l'initiative vient d'un député. Ça ne vient pas du président de la République, ça ne vient pas du gouvernement. Le même article 218 poursuit que la révision constitutionnelle doit requérir la moitié absolue des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et elle ne sera définitive que si elle est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Si, par magie, il parvient à obtenir l'adoption au référendum, il y aura une autre difficulté qui est relevée à l'article 219, qui rappelle qu'aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de siège. Pour l'IRDH, au regard de l'importance et la nécessité de l'état de siège en vigueur dans des provinces du pays, le processus électoral en cours, la proposition de la révision de la Constitution est inopportune et n'est ni nécessaire ni urgente.
Reçu cet avant-midi par Jean-Marie Kassamba dans l'émission JMK Today, le président du CESAC, Christian Bossembe, a annoncé la fermeture de chaînes des télévisions et radios non viables ne répondant pas aux normes ni à la déontologie. Dans la foulée, Christian Bossembe a également déclaré qu'il n'a jamais eu de relations avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. On l'écoute dans cet extrait. Donc que l'on veille à la loi. Oui, bien sûr. En tout cas, Félix Tshisekedi ne vaut pas jamais des coups de fil. Jamais. Attention, c'est les élections. Jamais. Commence à me nettoyer l'environnement médiatique. Jamais. Pour que personne ne me dérange. Mais vraiment jamais. Ni de près, ni de loin, ni par personne interposée. Il ne l'a jamais fait. Aucun service ne m'a déjà appelé pour me donner une quelconque directive. Ni la NER, ni la DIAP, mais c'est jamais arrivé. Ni l'Assemblée nationale. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Donc Christian Bossembe est un homme libre. Bon, alors moi déjà, je suis né libre, naturellement. Je suis né libre déjà, je suis pas né enchaîné. Et l'avantage que j'ai, je tombe sur une période où celui qui dirige est extrêmement ouvert et très libre. Et vous allez vous rendre compte, vous-même, je l'ai dit plusieurs fois, ça va faire 4 ans, aucune coupure de réseau Internet. Malgré tout ce qu'il y a comme insulte, comme propos assez déconcertants, mais jamais une fois on a coupé. Et aucun média n'a été fermé depuis 4 ans. Ce qui fait qu'on bénéficie un peu de cela. Ça nous montre au moins que voilà, ceux qui gèrent le pays en ce moment ne sont pas véritablement des belliqueux. Ce qui veut dire que dans cette année électorale, la population qui nous suit peut s'attendre à ce que les choses aillent dans le sens d'accalmie. Qu'on ne coupe rien, qu'il n'y a pas de menaces, par exemple. Non, ça on ne peut pas promettre. Par contre, je peux promettre qu'il y aura beaucoup de médias qui seront fermés. Ça, c'est sûr. Alors, c'est quoi la différence? Oh non, la différence, c'est que les médias qui seront fermés seront des médias qui ne sont pas en ordre. Aux normes? Mais bien sûr, puisqu'il faut mettre de l'ordre. Parce que ce qui a manqué depuis très longtemps, c'est l'ordre et la discipline. Il faut bien que quelqu'un paye pour ça. Et nous allons le faire exactement. On va regarder. En tout cas, il faudrait que les gens ne soient pas en ordre pour qu'ils soient fermés ou tout ça. Mais ceux qui sont en ordre, ce ne sont pas les propos qu'ils tiennent qui vont nous agacer. Encore que les propos doivent être tenus dans le respect de la norme. Si c'est le respect de la norme, il n'y a pas de problème. Parce que le caucus des députés nationaux du Lualaba sont allés frapper à la porte des ministres d'État en charge des infrastructures et travaux publics et celui de l'aménagement du territoire pour exprimer leur mécontentement et plaider pour des solutions urgentes compte tenu de la dégradation de plusieurs infrastructures routières. Ils ont fait cette tournée le jeudi 27 avril. Donc, on veille à la loi. Oui. Ces caucus des députés nationaux de la province du Lualaba ont d'abord mis sur la table du ministre Guissaro la question liée au délabrement sans appel de la nationale numéro 39 dont les travaux de réhabilitation s'y sont arrêtés à mi-chemin. Sur le champ, le ministre d'État aux ITP avait une réponse positive à cette requête. Nous sommes venus voir le ministre d'État à cause de certaines situations alarmantes qui sont en train d'inquiéter la population du Lualaba. Parce que en fait le Lualaba profond est en train d'être enclavé. Enclavé pourquoi? Parce que il y a les routes nationales numéro 1 et numéro 39 qui sont dans un état de délabrement fort avancé. Un autre problème soumis au ministre Guissaro, c'est l'état piteux des ponts Midi à Muchacha et Rougi à Kapanga. À ce sujet, le patron des infrastructures et travaux publics a annoncé la descente d'une équipe d'ingénieurs de l'office de route pour s'imprégner de la situation. Par ailleurs, cette même délégation était dans les murs du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guilo Ndomboyo, pour avoir de l'éclairage sur un prétendu projet d'extension de la ville de Kolwezi par la création de nouvelles communes. À en croire Guilo Ando, qui commence par préciser que ce projet n'émane pas de son ministère, mais plutôt de la province. Une étude minutieuse sera faite pour ne pas léser les droits des communautés coutumières, ainsi que les droits de la chefferie secteur de Luilou, qui est également une entité territoriale décentralisée. Après les émeutes créées par un groupe d'étudiants qui a perturbé la quiétude à l'Institut national des bâtiments et travaux publics, l'association des professeurs de l'Institut a fait une déclaration pour condamner ces actes et elle demande aux autorités publiques de prendre des mesures pour limiter les dégâts. Tous comme un seul homme, les professeurs de l'INBTP, membres de l'association des professeurs de l'INBTP, AP, réunis en assemblée extraordinaire pour examiner la situation qui prévaut au sein de leur institution, considérant les efforts fournis
par le gouvernement congolais pour améliorer les conditions de formation et de travail au sein de cette institution. Conscient de la dynamique de réforme dans laquelle l'Institut INBTP est engagé pour devenir une institution de référence de la RDC et en Afrique centrale, considérant la décision à travers laquelle l'autorité des tutelles a fixé les modalités des frais académiques pour 2022-2023, les orientations de l'autorité des tutelles ont été respectées, sans aucune protestation du côté des étudiants devant les comportements irresponsables, indignes et inciviques des étudiants qui bafouent les règles générales et dictées par l'autorité des tutelles et veulent seuls leur volonté soit appliquée. En tenant compte de l'état de droit, les étudiants doivent respecter les lois de la République et les mesures prises et par la hiérarchie, vu les désordres causés par les étudiants et fondés sur les revendications illégales qui risquent de saboter les efforts du gouvernement visant à restaurer l'image de l'INBTP, vu les mesures prises par les comités de l'INBTP pour sanctionner les étudiants responsables de troubles actuels afin de remettre de l'ordre à l'INBTP, l'association des professeurs de l'INBTP décide, premièrement, d'apporter leur soutien total aux décisions du comité de gestion et de demander aux différentes autorités du pays d'en faire autant pour le meilleur avenir de l'INBTP et de la RDC. Deuxièmement, de mettre en garde tous les étudiants et leur dire que les professeurs ne céderont plus à leur chantage. Les professeurs feront tout ce qui est possible pour que l'ordre et la discipline soient d'application à l'INBTP. Et troisièmement, de rassurer les autorités du pays que les professeurs de l'INBTP vont œuvrer jour et nuit pour l'avenir radieux de l'INBTP et de la RDC. L'ONG Centre d'études et d'action sociale est partenaire de la mise en œuvre du projet Prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels dans les secteurs de la santé. Avec l'appui financier de la Banque mondiale via l'UNFPA, cette ONG a organisé à Lubumbashi ce vendredi l'atelier de mobilisation de leaders champions, notamment religieux, coutumiers, sur l'abolition pour des mariages précoces et la lutte contre les exploitations et les abus sexuels. C'est dans la salle Aurore de Lubumbashi que l'ONG Centre d'études et d'action sociale avec l'appui financier de la Banque mondiale via l'UNFPA a organisé cet atelier de mobilisation des leaders champions religieux et coutumiers sur l'abolition des mariages précoces et la lutte contre les exploitations et abus sexuels. L'ONG CNEAS avec ses partenaires techniques et financiers ont associé à cette activité les vénérés grands chefs traditionnels et leaders religieux, partant du fait que ce sont des personnalités qui gèrent un grand nombre de populations. Grâce au travail qu'ils mènent dans la communauté, ce message sera donc répercuté à la base. Le chef de l'État ainsi que le gouvernement multiplient différents partenariats pour faciliter la sensibilisation, la mobilisation, afin que nos jeunes sœurs, nos sœurs et nos mères sachent ce qu'elles ont comme droit en ce qui concerne les violences basées sur le genre, ce qu'elles doivent faire pour les dénoncer. C'était en présence des conseillers politiques et affaires coutumières, du ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, du commissaire en charge du genre du Haut-Lomami, ainsi que les représentants des zones d'intervention de ce projet, notamment les provinces du Haut-Katanga, Lomami et Lualaba. Des échanges fructueux partis du contexte du projet, la problématique des mariages précoces en RDC en général et dans les provinces précitées en particulier, en passant par le cadre juridique jusqu'à la présentation des stratégies de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Les panélistes ont défilé du haut de l'estrade pour décortiquer. Il fallait consolider et pérenniser les acquis et les engagements. À l'issue de cet atelier, les organisateurs ont obtenu un engagement ferme auprès des chefs traditionnels et religieux dans la lutte contre les exploitations et harcèlements sexuels au sein de communautés par la signature d'une déclaration commune. Nous nous engageons à abolir tous les us et coutumes négatives ainsi que les pratiques religieuses néfastes qui favorisent les violences basées sur les genres. Ensemble, disons, tolérance zéro pour tout cas d'abus et exploitation sexuelle, ont-ils conclu. Au Sankourou, la population de Lusambo souffre d'une situation de pénurie d'eau potable assez grave depuis 3 mois, ce qui expose les habitants de cette ville aux maladies d'ordre hydrique causées par la consommation des eaux des pluies. La population appelle les autorités à venir en aide. On en parle avec Francis Ochudi, journaliste d'investigation. Il a été joint au téléphone par Yébé. Il faut dire que la situation est très dramatique dans la province du Sankourou, où il n'y a pas d'eau presque dans tous les 6 territoires qui composent la province.
Par exemple, dans le chef-lieu de la province, à Lusambourg, il y a presque de cela 3 semaines où l'eau ne coule pas de robinet. Dans le territoire de l'Odja, les robinets sont à côté, en bout de doigt, et donc c'est une denrée très rare pour le moment. Dans le territoire de Katakokombe, où j'ai été pour quelques semaines, il n'y a pas de régie des eaux là-bas, ça n'existait pas, on n'attend que de nom, on n'a jamais vu de l'eau couler des robinets. À Lomela, la même chose. À Loubefou, on n'en parle pas. Et donc, la population du Sonkourou ne vit que de l'eau de forage. Pour quelques personnes qui ont pris l'initiative de créer des forages, et la population s'en serve de manière régulière, mais s'en servant à un prix un peu élevé. Et donc la population du Sonkourou se trouve dans une situation de pénurie d'eau assez grave. Et voilà pourquoi on évoque même d'autres maladies, par exemple le choléra qui est en train de tuer en petit feu la population du Sonkourou, parce qu'on se sert de l'eau impropre, de l'eau qu'on ne peut pas boire, mais par manque d'eau potable. Aujourd'hui, la population se sert quand même de l'eau de forage, d'eau de source. Et d'une province à une autre, dont la Tchopo, désormais, elle est dotée d'un centre agricole des techniques adaptées à Yangambi. La séance de la mise en place de ce Kataï a été présidée par la gouverneure Madeleine Nikumba. Dans son mot de lancement de ces projets, la gouverneure de province Madeleine Nikumba Sabangu aligne le centre agricole des techniques adaptées de Yangambi avec la vision du chef de l'État et les programmes d'action de son gouvernement. À partir de ces projets, la province de la Tchopo s'aligne majestueusement sur la vision de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la revanche du sol sur le sous-sol et donc de l'agriculture sur les mines. C'est dans cette logique que l'agriculture est placée comme axe prioritaire du deuxième pilier, consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie de mon gouvernement. Ces projets Kataï visent à intégrer la donne scientifique dans l'activité agricole. Le présent projet, dont le premier pas de but aujourd'hui, poursuit le but ultime d'assurer l'encadrement et l'accompagnement scientifique des activités agroécologiques des agriculteurs du secteur Kourou à travers les centres agricoles et techniques adaptés des Yangambi. Ce centre est appelé d'accompagner la révolution agricole dans la province de la Tchopo. Pour la gouverneure, les projets Kataï devraient corriger les effets néfastes des pratiques culturelles traditionnelles sur l'environnement. Il faut noter que plusieurs personnalités, tant scientifiques, politiques et traditionnelles, ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie de lancement. Le député national Jean-Marie Boulambo, président national du PANADER et cofondateur du regroupement politique AND, revient de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, où il a échangé avec toutes les couches sociales pour jauger les niveaux de volonté politique de sa base en perspective des échéances électorales de 2023. Face aux enjeux politiques de l'heure, le député national Jean-Marie Boulambo Kilosho s'est rendu à Bukavu, sa base électorale, pour juger les niveaux de la volonté politique de sa base et la réchauffer en perspective des échéances électorales à venir. Durant 10 jours, Boulambo Kilosho a échangé avec toutes les communautés de ses coins, sans oublier l'élite de la province, les mamans appelées communément Mitamba, et la jeunesse. Et le point d'orgue, après avoir entendu toutes ces communautés et tous ces mouvements de religieux, professionnels de toutes sortes composent notre grande base, j'ai décidé le vendredi de recevoir la branche la plus agissante de mon action politique, les Mitamba. Et le samedi, j'ai reçu la jeunesse dans sa diversité, avec beaucoup d'élan et de contradictions. Je me suis soumis à leur questionnement, ils m'ont écouté. Je crois que si je devais apporter un jugement ou bien certifier quelque chose, je crois que le niveau de perception de ces différentes couches, notamment les couches agissantes, les Mitamba et les jeunes
atteste que le jauge de la mesure Boulambo est à son top. À noter que Jean-Marie Boulambo Kilosho est président national du PANADER et cofondateur du regroupement politique AND. Fini le suspense sur l'avenir politique du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yeboula Katoué. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a lancé finalement sa formation politique dénommée Action pour la rupture et le développement, membre de l'Union sacrée de la nation. Et pour confirmer son appartenance à la famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'ARD, Action pour la rupture et le développement, a apposé sa signature à la charte de l'Union sacrée de la nation en présence des cadres de cette formation politique qui ne jurent que pour la victoire écrasante de Félix Tshisekedi. Le président de la République est en train de souligner le peuple d'abord est un pays de droit. Et par pays de droit, on sous-entend tout simplement qu'il faut travailler l'homme. C'est ça l'engagement de Jacques Yeboula Katoué Ouandani. Depuis son jeune âge, il a milité à lutter contre les antivaleurs. Donc on entend par rupture le changement de mentalité. Donc dès lors qu'on va changer la mentalité de nous, les Congolais, eh bien on va atteindre le développement. C'est comme ça qu'il a compté accompagner la vision du chef de l'État en luttant contre les antivaleurs, en faisant rupture, résiliation avec tout ce qu'il y a comme mauvaise mentalité. Bien avant, sous l'impulsion de l'autorité morale Jacques Yeboula Katoué, l'ARD avait rendu une visite de courtoisie au secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, question de réaffirmer son soutien indéfectible à la vision du président Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. La première sortie publique de cette nouvelle formation politique est prévue le 29 avril 2023 au Stade des Martyrs lors de la sortie officielle de l'Union sacrée. À travers ce nouveau parti politique, Jacques Yeboula se porte évangéliste de Félix-Antoine Tshisekedi lors des élections du 20 décembre 2023. Le sénateur Éric Makangou Bouta dans le Bazouélé a communié avec sa base sur la desserte de produits agricoles. Éric Makangou, qui promet de mener un plaidoyer pour des solutions durables, a également sensibilisé sur le processus électoral en cours. Accueillis par une marée humaine brandissant différents drapeaux des partis politiques, les sénateurs indépendants et personnalités de l'Union sacrée, Georges-Éric Makangou, élu de Bazouélé, s'est rendu dans la ville de Bouta, sa base, pour les sensibiliser à l'appropriation du processus électoral. Après ces gestes, il s'est fait accompagner par la population jusqu'au siège de sa fondation où il a tenu un échange avec les femmes leaders de la province pour le motiver à l'autonomisation et accompagner sa vision de travail pour le développement de Bazouélé. Les sénateurs indépendants Georges-Éric Makangou a tenu à rejoindre la ville de Kisangani en véhicule pour tâter les difficultés et les vécus quotidiens de sa base pour faire un plaidoyer auprès des autorités de la RDC afin de trouver des solutions idoines, surtout la réhabilitation des routes, ce qui permettra le désenclavement de sa province. En sa qualité de gestionnaire de ressources financières provenant, entre autres, de services environnementaux, le Fonds forestier national vient de lancer l'opération de reboisement dans les territoires de Demba, précisément au village Bakwambouyi. Dans son rôle d'assurer le financement des opérations de reboisement et d'aménagement forestier, le Fonds forestier national accompagne déjà plusieurs initiatives des associations et ASBEL. Nous sommes dans les territoires de Demba, précisément dans les villages Bakwambouyi, où le relancement du projet de reboisement s'est effectué. Ces projets agroforesterie, financés par le Fonds forestier national, porté par son directeur général Honoré Moulumba Kalala. Les travaux vont d'une durée de 3 mois avant de passer au processus de reboisement. Nous avons été à Demba, et précisément dans le village de Bakwambouyi, pour relancer les activités du projet de reboisement, des projets agroforesterie qui est financé par les fonds forestiers, un projet qui est porté par le DG Honoré Kalala. Nous avons lancé les projets, maintenant là nous avons laissé les activités de la pépinière
3 mois après, nous allons passer au processus de reboisement. À noter que Honoré Mouloumbakala, la directrice générale du Fonds forestier national, très déterminée à cet établissement public à financer les opérations de reboisement sur l'ensemble du pays pour permettre à la concrétisation du projet du chef de l'État qui est d'implanter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Dans le reste du continent, au Soudan, la crise a poussé de dizaines de milliers de personnes à fuir les combats dans une zone où la situation humanitaire est déjà tendue. Cette nouvelle vague de déplacés pourrait avoir des conséquences dramatiques, notamment pour le pays voisin. Ce vendredi, encore des combats ont éclaté, notamment dans la capitale Khartoum et dans la région du Darfour, entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Une guerre qui a fait plus de 500 morts en 2 semaines. En sport, les dirigeants de clubs de football du Congo réunis au sein de l'AFCO suggèrent l'arrêt du championnat national suite aux difficultés financières. Ce vendredi, les comités de normalisation de la FECOFA a échangé avec la Linafoot et l'AFCO et devra se prononcer officiellement le mardi prochain. Le comité actuel nous a appelés pour échanger autour de la continuité ou non du championnat de la Linafoot. Et ils ont demandé notre avis pour savoir qu'est-ce que les clubs pensaient. Mais les clubs ont émis les vœux, tous, de voir ce championnat s'arrêter. Parce que nous sommes allés de contrainte en contrainte. Et quelles sont les conditions qui nous poussent à arrêter? D'abord, premièrement, les joueurs ont fait pratiquement 4 mois sans entraînement. Il y a déjà une difficulté de faire reposer les joueurs. De 2, la difficulté liée également à cette contrainte de moyens. Nous avions émis les souhaits, parce qu'il y a un peu de sous, tel que nous avions échangé avec les délégués de la FIFA et CAF, c'est de prendre ce moyen et mettre à la disposition de l'organisateur pour la saison prochaine. Au regard du format du championnat, qui ne sera plus le même, le championnat devrait changer parce que le Congo était grand et étant grand, et le championnat devrait changer pour permettre l'engouement du football dans toutes les provinces et voir aussi ce championnat commencer et prendre fait au lieu de s'arrêter de temps en temps. Donc à cette date aujourd'hui, les clubs vont libérer les joueurs. Nous avions fixé la date du 5, mais au regard de tous les paramètres et tout ce qui est en train de se passer, nous sommes tous entendus, tous les clubs, à voir ce championnat s'arrêter aujourd'hui. Place au rappel des titres. Au Nord Kivu, quelques heures après la démission du général de division Jeff Nyaga, le président kényan William Ruto a nommé un nouveau commandant de la force régionale en République démocratique du Congo. Pénurie d'eau potable à Lusambo, Sankuru depuis 3 mois déjà. La population est exposée aux maladies d'ordre hydrique causées par la consommation des eaux des pluies. Elle en appelle à l'implication des autorités pour des solutions idoines. La proposition de loi sur la congolité continue de susciter des débats. Selon l'Institut des recherches en droits humains, les députés Singi Pouloulou, porteur du projet, a initié une démarche inopportune qui sera butée à plusieurs difficultés d'ordre constitutionnel. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis nous étions au Soudan où après 14 jours de violences et plus de 500 morts ce vendredi, des combats ont encore éclaté, notamment dans la capitale Khartoum et dans la région du Darfour entre l'armée et les paramilitaires de forces de soutien rapide. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.